La majorité des personnes qui t'entourent, amis, famille ou collègues, n'arriveront même pas au premier stade, celui que tu as déjà toi traversé. Et une majorité de ceux qui l'auront atteint s'y arrêteront, à cause d'un manque d'envie, d'un environnement toxique, ou à cause de peur. La peur de perdre une vie qui ne leur convient pas vraiment. Mais toi, tu es là à te questionner, pour avancer vers cette vie riche et pleine de sens. Aujourd'hui, je vais te proposer de savoir où tu en es sur le chemin du changement, et surtout de te rendre compte de tout ce que tu as déjà parcouru, de tous les obstacles que tu as franchis pour en être arrivé là. À la fin de cet épisode, promis, tu sauras où tu en es, ce qu'il te reste à parcourir, et tu vas ressentir une grande fierté et une incroyable envie de passer au stade suivant. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Avant de commencer réellement cet épisode, je tenais à remercier chaleureusement Calypso pour son 5 étoiles et son commentaire. Sylvain, depuis le temps que je cherchais à comprendre ce qui ne tournait pas rond chez moi, persuadé que j'allais pouvoir comprendre par moi-même. Et donc, c'est par toi que le déclic s'est produit. Parce que tes mots et ton rythme sont ceux qui me parlent enfin. Bravo, j'y vois un signe de réussite pour toi. Me permets-tu, Calypso, d'interpréter tes mots ? J'ai envie de te dire que tu viens juste de passer au stade 2, dont on va parler dans l'épisode. Et tu peux être très fier de toi car tu as fait le moins facile. Et c'est toi qui t'oriente directement vers la réussite. Encore merci pour ton commentaire. Si toi tu aimes mon contenu et tu veux qu'il continue, un beau commentaire comme celui de Calypso me redonne une énergie incroyable. La semaine prochaine, j'espère que ce sera le tien ou celui de la personne à qui tu auras fait écouter cet épisode que je lirai. Alors toi, tu en es où ? Es-tu déjà en train de changer ? Toi comme moi, on est parti du même point. On n'était pas forcément conscient que ça n'allait pas. On faisait comme les autres. On avait une vie qui ressemblait aux autres. Métro peut-être pour toi ou transport. Scooter pour moi. Boulot, dodo. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Un déclic qui, quelquefois, peut être lent. Par exemple, une nuit, tu dors mal. Tu es dans un état de conscience un peu modifié, entre le rêve et le réveil. Et une petite voix te dit « Ta vie ne te convient pas. Tu ne ressens pas le bonheur que tu mérites. » Et puis le réveil sonne. Et cette phrase disparaît de ta conscience. Tu ne l'entends plus. Mais quelquefois, tu la ressens. Pas forcément au niveau mental, mais au niveau physique. Ton corps n'est pas au top. C'est peut-être le dos, ton cou, ton estomac ou peut-être tes oreilles. Plein de signes que tu sembles ne pas voir. Plein de cris que tu ne sembles ne pas entendre. Et le lendemain, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Et malheureusement, certains autour de toi ne s'écouteront jamais. Alors quelquefois, ce déclic peut être très violent, une tempête énorme, une maladie, une séparation. Et là, tu prends conscience que ta vie pourrait être beaucoup plus belle. Et surtout, que tu pourrais t'y épanouir pleinement. Tu as donc pris conscience que tu avais envie de changer. Mais à ce moment-là, tu es perdu. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu en es arrivé là ? Pourquoi les autres autour de toi ne vivent pas la même chose ? Pourquoi tu as eu cette prise de conscience ? Et quelquefois, tu vas même te dire « Mais pourquoi j'ai entendu cette voix ? Pourquoi je l'ai écoutée ?» Et puis, tu te questionnes sur le quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je fais pour aller mieux ? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie ? Est-ce que c'est changer de conjoint pour être plus épanoui ? Changer de boulot pour m'éclater et vraiment utiliser toutes mes qualités et mes compétences ? Est-ce que c'est retirer ce masque et mieux me connaître ? Peut-être découvrir mes vraies valeurs, celles qui vont me donner envie de respirer à plein poumon. Et puis la question suivante, c'est comment je fais ? Qu'est-ce que je lis ? Qui j'écoute ? Qui va bien pouvoir m'aider à aller mieux ? Est-ce que j'essaye tout seul ? Est-ce que je me renseigne autour de moi pour trouver des solutions ? Est-ce que je crée mes propres solutions ? Puis-je le faire en parallèle de mon activité ? En tête, tu as une multitude de questions qui te viennent, malheureusement sans réponse. À ce moment-là, tu es conscient. Tu es conscient qu'il y a un truc à changer, mais totalement incompétent.
Tu n'as aucune foutue idée de comment tu fais pour passer au stade d'après. C'est comme si tu étais devant un ascenseur et que tu avais compris que cet ascenseur pouvait monter, qu'il pouvait t'aider à atteindre cette vie légère et épanouissante, mais que tu ne voyais pas les boutons. Ou que tu n'avais pas la moindre idée de comment ouvrir cette porte vers le bonheur. Mais tu la vois, et c'est génial, car beaucoup ne la verront jamais. Et puis il y a une phase de transition. Tu te rends compte que tu n'es pas seul. À un repas de famille, tu te rends compte que ton beau-frère ou ta belle-sœur a les mêmes idées. En buvant un café dans ton entreprise, tu te rends compte que ton manager est pareil. En marchant dans la rue, tu t'arrêtes sur un banc et tu lis par-dessus l'épaule de la personne assise à côté de toi, escalade le sommet de ta vie. En fait, tu te rends compte que plein de personnes sont dans cette quête. Et alors ça te rassure. Non, tu n'es pas malade, tu t'es juste éveillé. Tu as pris conscience que ta vie pouvait être bien plus belle. Tu es en train de sortir du stade d'inconscience et d'incompétence. Et maintenant, que fais-tu de cette prise de conscience ? Tu vas chercher, tu vas te tromper et puis tu vas réussir. Tu vas trouver un podcast, tu vas trouver un livre inspirant, une personne ressource qui est sur ton chemin, peut-être super épanouie, ou peut-être juste un peu devant toi. Et tu vas comprendre comment travailler ce sujet. Tu vas peut-être découvrir la méditation de pleine conscience. Tu vas peut-être commencer à lire sur la communication non violente. Tu te renseignes sur les neurosciences. Tu te rends compte que tu es déjà en train de changer. Et tu commences à répondre aux questions qu'ont soulevé ta prise de conscience. Tu fais ça très doucement, et c'est normal. Tu deviens conscient et compétent. Ça veut dire que tu commences à trouver des pistes pour changer de vie. Peut-être pour mieux exprimer tes sentiments. Peut-être pour mieux comprendre qui tu es vraiment sous ce masque. Tu progresses. C'est long. Quelquefois, tu rencontres des plateaux. Ton ascenseur reste bloqué à un étage. Tu as dans la main une clé qui n'ouvre aucune porte. Et quelquefois, tu croises même des creux. Tu as par exemple le bouton alarme de cet ascenseur qui s'enclenche, car des peurs remontent en toi. Mais tu dois continuer. Tout ça, ça fait peur, mais c'est normal. Le chemin est long, et c'est pour cela que tu dois fêter toutes les petites victoires. Une discussion houleuse où tu arrives à rester calme, alors qu'à quelques années, tu serais parti en pleurs, ou tu aurais voulu sauter sur la personne en face de toi. Cette victoire peut être aussi une compréhension d'une de tes caractéristiques. Depuis toute petite, on t'a dit que tu étais fainéante. Mais en fait, non. Tu as pris conscience que tu étais extrêmement courageuse, quand l'activité te plaît. Depuis tout petit, tu as pensé être malade. Mais non, c'est juste que tu es différent des autres. Tu peux aussi passer de meilleures nuits, alors que tu souffrais d'insomnie, depuis des lustres. Tout ça car tu viens de comprendre vraiment à quoi sert une liste de gratitude. Ou alors, tu viens peut-être te rendre compte que tu avais réussi à lâcher prise sur des sujets sur lesquels tu n'as pas de pouvoir. Tu découvres de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques. Bref, dans ta vie de tous les jours, il y a une multitude de réussites qui montrent que tu avances, qui montrent que tu es en train de monter en compétence sur ce vaste domaine qu'est l'épanouissement. Tu dois aussi prendre du plaisir dans cette balade de la conscience et du changement. Si tu détestes lire des livres, trouve autre chose. Ne te dis pas que tu en récolteras les bénéfices après. Il est évident que tu peux trouver des moyens d'avancer avec plaisir, même si certaines fois, des prises de conscience ne sont pas faciles. Par exemple, quand tu te rends compte qu'un de tes amis d'enfance t'enfonce à chaque rencontre, ou que tes parents refusent ton idée de sortir de leur système de pensée et de fonctionnement. C'est pas simple, mais c'est pas insurmontable. À la fin de cette étape, qui peut être très longue, tu es conscient et tu es compétent. Mais tu dois encore faire des efforts de conscience. Tous les jours, tu dois te questionner consciemment. Que dois-je faire dans cette situation ? Comment puis-je faire au mieux ? Suis-je en pleine conscience ? Comment réagirait la personne sur laquelle je prends exemple ? Et à un moment, ces questions disparaissent. Tu atteins le dernier stade du changement. Tu as saisi énormément de choses. Tellement qu'elles se réalisent inconsciemment en toi. Tu les as complètement intégrées. Être épanoui, ressentir du bonheur, être à l'aise avec les gens sont devenus de vraies habitudes.
Tu n'as plus besoin de faire des efforts pour supprimer un comportement qui ne te plaît pas. Il a disparu. Tu n'y penses même plus. Une personne te critique. Tu ne penses même plus à te demander pourquoi ça te touche. Ces critiques ne t'affectent plus. Tu n'as plus envie de te promener sur les réseaux sociaux car tu as compris qu'ils ne t'apportent rien. Et quand exceptionnellement, tu écoutes les infos, tu n'es plus touché car tu sais comment elles fonctionnent. Une tempête se présente devant toi, tu n'as même plus besoin de sortir la bouée ou de repérer le phare car il est constamment allumé en toi. Tu n'as plus besoin de te questionner, ta programmation par défaut te permet de faire ce qui est bon pour toi. Tu pourrais te dire « Cool, je suis enfin arrivé ». Mais il peut rester une étape importante. Quand tu as compris tout ça, que ta vie est épanouie, que tes relations sont extrêmement riches, que tous tes comportements sont sains, que plus aucune de tes réflexions sont jugeantes envers les autres ou envers toi, tu as très souvent envie de transmettre. Comment pourrais-tu rester là à voir tes proches, ton entourage, tes amis, voire ta famille rester dans un état de léthargie ou de non-conscience ? Cette étape est optionnelle, mais même sans le vouloir, tu le transmets autour de toi. Tu rayonnes de cette nouvelle personnalité. C'est toujours toi. Est-ce que tu as changé ? Pas vraiment. C'est juste que tu t'es aligné, que tu vis pleinement et que les autres vont bien s'en rendre compte par eux-mêmes. Comment ne pas se rendre compte que Nicolas ne s'énerve plus ? Comment ne pas se rendre compte qu'Océane est super souriante ? Comment ne pas se rendre compte que tu n'es plus la même personne et que tu es bien plus épanoui ? Quelle que soit l'étape où tu t'es reconnu, tu peux être très fier de toi. Très fier d'avoir pris conscience et d'avoir eu le courage de ne pas refermer les yeux. Et j'espère, quel que soit ton stade, que tu as hâte de traverser les prochaines étapes pour arriver à un moment de ta vie où elle sera douce, elle sera riche, pleine de sens et que tu pourras en profiter pleinement. Ce jour où tu te lèveras avec le sourire et qu'il ne te quittera plus jamais. Voilà, c'est ça le chemin dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as bien avancé et qu'à travers mes futurs épisodes, le courrier privé que je t'envoie tous les jeudis, auquel j'espère tu es abonné, ou encore l'accompagnement que je vais proposer en début d'année, on va le parcourir ensemble ce chemin. Et tu vas voir qu'il est magnifique. Il est orné de diamants pour reprendre l'image d'un de mes premiers épisodes. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.